La conscience, c'est sans doute l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défi scientifique de notre siècle. On parle ici de comprendre le fondement même de notre expérience, ce que ça fait d'exister. Et les implications de cette quête, eh bien, elles sont tout simplement gigantesques pour notre avenir à tous. Alors, tout de suite, la question qui brûle les lèvres. Une IA pourrait-elle être consciente? Il faut bien se rendre compte que ce n'est plus du tout de la science-fiction. Non, avec les progrès incroyables de l'intelligence artificielle, la question a changé. Ce n'est plus est-ce que c'est possible, mais plutôt comment est-ce qu'on pourrait le savoir. Et là, d'un coup, ce grand concept un peu philosophique devient un problème technologique très concret, très actuel. Mais attention, les enjeux vont bien au-delà de l'IA. Si on arrive à percer ce mystère, ça pourrait tout changer, vraiment tout. Notre façon de voir le bien-être animal, les décisions médicales ultra délicates en fin de vie. Et ça pourrait même, oui, redéfinir complètement nos lois. On touche vraiment aux fondations de notre société. Bon, d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un problème si difficile à résoudre? Qu'est-ce qui bloque? On va plonger au cœur de la bataille scientifique qui fait rage dans ce domaine. Eh bien, selon les chercheurs eux-mêmes, le domaine est dans une sorte de stase inconfortable. Ça peut comme s'il était au point mort. Il faut s'imaginer qu'il y a plus de 200 théories qui s'affrontent. Le résultat, c'est que les scientifiques finissent par ne plus vraiment se parler. Chacun défend son bout de gras, dans son coin. Et ce manque de dialogue, forcément, ça freine tout. Et il y a un autre problème, un biais très humain, mais terrible pour la science. Regardez ces chiffres. La grande majorité des recherches, 85%, cherchent à confirmer des théories qui existent déjà. Seulement 15% essayent de les mettre en difficulté, de les remettre en question. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation énorme. C'est un peu comme si on disait que les infos qui confirment ce qu'on pense déjà, ça n'aide pas vraiment à progresser, n'est-ce pas? Allez, pour tenter d'y voir un peu plus clair dans tout ça, on va se concentrer sur les 4 grandes théories qui s'affrontent. Ce sont, en quelque sorte, les poids lourds de la catégorie. On peut les voir comme 4 équipes qui essayent de résoudre le même puzzle, mais chacune avec ses propres pièces et sa propre stratégie. Alors, la première, c'est la théorie de l'espace de travail global. L'idée, c'est d'imaginer la conscience comme une sorte de scène de théâtre mental. Quand une information monte sur cette scène, elle est comme sous les projecteurs, et hop, elle est diffusée à tout le reste du cerveau. C'est à ce moment-là qu'elle devient consciente. Et pour cette théorie, la scène se trouve principalement à l'avant du cerveau. Ensuite, on a les théories de l'ordre supérieur. Elles ajoutent une couche supplémentaire. Pour elles, ce qui compte, ce n'est pas juste l'information. C'est le fait que le cerveau sache qu'il a cette information. En gros, ce n'est pas juste de voir une couleur rouge, c'est d'avoir une pensée qui dit « je suis en train de voir du rouge ». C'est le cerveau qui se regarde penser, en quelque sorte. Et ça aussi, ça se passerait à l'avant. Troisième concurrente, la théorie de l'information intégrée. Et là, attention, on change complètement de perspective. Cette théorie dit que la conscience est quelque chose qu'on peut mesurer, mathématiquement, avec un indicateur appelé phi. Plus ce phi est élevé, plus un système est conscient. Mais le point le plus important, le plus conflictuel, c'est que d'après cette théorie, la conscience ne se trouve pas à l'avant, mais dans une zone chaude à l'arrière du cerveau, donc en opposition totale avec les deux premières. Et enfin, la quatrième grande idée, le traitement prédictif. Pour elle, le cerveau est une formidable machine à faire des prédictions. Ce qu'on perçoit du monde, ce n'est pas la réalité brute, non. C'est la meilleure supposition que notre cerveau arrive à faire. Notre réalité est en quelque sorte une hallucination contrôlée que nos sens corrigent en permanence. La conscience, ici, ce n'est pas un endroit dans le cerveau, c'est un processus dynamique, un ajustement constant. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Ces images sont incroyablement parlantes. Chaque théorie pointe vers un endroit différent du cerveau. Certaines disent « c'est à l'avant », d'autres répondent « pas du tout, c'est à l'arrière ». Elles ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur la question la plus basique, où ça se passe. C'est ce désaccord fondamental qui paralyse une bonne partie de la recherche. Alors face à ce mur, à cette impasse, des scientifiques ont eu une idée assez géniale. Ils ont décidé de créer une sorte d'arène, un ring, pour que les théories puissent enfin s'affronter directement. L'idée, c'est de débloquer la situation. Et cette solution, ça s'appelle les collaborations contradictoires. Le concept est aussi simple que radical. On prend des chercheurs qui défendent des théories opposées et on les force à travailler ensemble. Ils doivent se mettre d'accord avant l'expérience sur un protocole qui pourrait donner tort à l'un, à l'autre ou même aux deux. C'est une façon de court-circuiter le biais de confirmation et de laisser les faits parler. L'objectif est clair, il faut forcer une percée. On organise un vrai combat scientifique, mais un combat loyal, où le seul arbitre, c'est la donnée, le résultat de l'expérience. C'est risqué, bien sûr, un chercheur peut voir la théorie de toute sa vie s'effondrer, mais c'est peut-être le seul moyen, aujourd'hui, d'avancer vraiment. Et imaginons une seconde que ça marche.
Imaginons qu'on arrive enfin à percer ce secret de la conscience. Les conséquences, là, elles dépasseraient très très largement les murs des laboratoires. Ça pourrait littéralement redéfinir notre monde. Pensez-y, un test fiable, objectif, de la conscience. Ça voudrait dire qu'on pourrait enfin répondre à des questions vertigineuses. Est-ce que cette IA est devenue sensible? Comment doit-on revoir nos lois sur le bien-être animal? Comment prendre les meilleures décisions pour un patient dans le coma? Ou même régler les débats sans fin sur la conscience fétale. Chacune de ces questions touche au cœur de notre éthique et de notre société. En fait, une telle découverte ne serait pas juste une avancée scientifique, ce serait une révolution philosophique. Au même titre que quand Copernic nous a montré que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ou que Darwin nous a montré que nous étions le fruit de l'évolution. Ça nous forcerait à nous voir différemment, non plus comme une créature à part, au-dessus de la nature, mais comme une partie d'elle, une manifestation de la conscience parmi d'autres. Et au fond, toute cette recherche nous amène à cette question absolument fondamentale. Quelle est la différence entre un univers où il y a juste de la vie et un univers qui est imprégné de conscience? La réponse change tout. Elle transforme un cosmos froid, mécanique, en un lieu où il y a de l'expérience, de la joie, de la souffrance. Et ça, cette différence est, au sens propre comme au figuré, astronomique.